Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous montre ma mise en page du mois de juin avec comme objectif tout faire en moins de 20 minutes tout en filmant la vidéo et obtenir une jolie page inspirante et fonctionnelle. Si vous avez peu de temps mais que vous aimez quand c'est beau et organisé, vous êtes au bon endroit. Pardon pour ma voix mais je n'arrive pas à me débarrasser totalement de la grippe que j'ai eue il y a déjà 3 semaines. J'utilise des pages déjà datées et structurées dans mon agenda et ma tête se libère. Ça me permet d'aller plus vite, d'éviter les erreurs et d'avoir une base claire et cohérente. Les pages sont prêtes à être remplies et décorées, parfait quand on a 1000 choses à gérer dans une journée. Alors oui, je vous parle de mes propres créations que je fabrique à la main avec soin, mais c'est tout simplement parce qu'elles me facilitent vraiment la vie. Sinon, je n'aurais pas mis autant de temps et d'énergie dans mon concept d'agenda et de bullet journal sur mesure. Je ne le fais pas à chaque fois parce que je travaille à la commande et que je n'ai pas de stock, mais cette fois-ci, comme la mise en page était super rapide, j'en ai profité pour imprimer les 2 versions mensuelles de bullet journal, histoire de vous montrer les possibilités. Les agendas sont disponibles en format A4, A5 et A6. Et pas besoin d'attendre janvier ou septembre, vous commencez quand vous voulez et l'agenda vous suit pendant un an complet. Toutes les informations sont dans le descriptif et à la fin de la vidéo, je vous montre un aperçu des pages hebdomadaires. Je commence par retirer les pages de juin grâce aux anneaux, hyper pratique pour travailler à plat. Mais vous pouvez aussi choisir une reliure par spirale si vous préférez. Ma couverture du mois est déjà prête avec le nom du mois et le tableau des semaines. Pour aller vite, j'utilise mes basiques préférés. J'ai fait un fond au pastel violet que j'estompe avec un mouchoir. Les pastels tendres sont inusables, donc c'est économique. C'est la façon la plus rapide que j'ai trouvée pour faire de jolis fonds. Cerise sur le gâteau, la couleur se gomme si besoin. J'utilise un peu de masking tape dans les tons assortis pour habiller rapidement la page. Celui-là est bien large, ça tombe bien. Je sors des stickers marins que j'ai depuis quelques années et qui collent bien avec mon envie de violet du mois. Attention, c'est la partie la plus longue, celle où je prends le temps de choisir les stickers, de les placer de façon équilibrée et harmonieuse. Quand j'ai vu le poisson globe, j'ai tout redisposé. J'aime particulièrement lorsque les animaux regardent vers l'intérieur. Dites-moi si vous trouvez ça normal. Je colle ensuite les stickers en les ajustant jusqu'au dernier moment. Je découpe ce qui dépasse et c'est fini. On passe à la double page mensuelle. À gauche, une vue en colonne à adapter selon ses besoins. Pro perso, matin après-midi, perso famille. La liste est non exhaustive. À droite, la to-do list du mois sur 3 catégories. Les objectifs, ce qui est important et les choses à faire. Cette vue mensuelle permet de bien répartir vos rendez-vous, de moins vous surcharger et de savoir en un coup d'œil où vous en êtes dans vos tâches et objectifs au fil du mois. J'ai pris le temps de découper les bords de la baleine pour gagner un peu de place. J'utilise ensuite du masking tape toujours avec du violet en faisant attention de ne pas cacher mes cases. Ce serait contre-productif. Je découpe ce qui dépasse et voilà une mise en page simple mais efficace. Je termine avec une page de notes où je colle simplement un joli poisson violet pour rester dans le thème. J'ai perforé mes pages avec ma relieuse pro, mais vous pouvez très bien le faire avec une perforatrice simple à un trou. Ça fonctionne très bien. Je remets tout en place dans l'agenda et voilà, c'est déjà terminé. En bonus, je vous montre les différents modèles de pages hebdomadaires disponibles dans la boutique, à choisir selon votre façon de vous organiser. Tous mes produits sont faits main sur du papier de 160 grammes par mètre carré, épais et agréable à écrire. Encore une fois, vous commencez quand vous voulez et l'agenda dure un an. Pour les amatrices de bullet journal, vous pouvez mixer les avantages du Bujo avec la praticité d'un agenda structuré. Je l'ai longtemps utilisé, mais j'ai arrêté parce que je n'écris pas droit et que je trouve que ça nécessite plus de temps qu'un agenda. Mais ça, ce n'est que mon propre avis. Je trouve qu'un Bujo est plus joli quand il est décoré. En tout cas, c'est ce qui m'a fait revenir à l'agenda où je décore principalement la vue mensuelle. Avec 16 thèmes au choix, vous trouverez forcément des pages qui vous inspirent, vous motivent et qui collent à votre quotidien. Si vous avez besoin d'aide pour personnaliser votre agenda ou bullet journal, n'hésitez pas à me contacter, tout est en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de liker la vidéo pour soutenir mon travail et de me dire en commentaire quel type de mise en page vous utilisez. À très vite!